Si on prend deux personnes et qu'on échange leurs âmes, alors elles verront et entendront le monde d'une autre façon. Nous essayons tous de comprendre les autres, ce qui motive leurs actes, ce qui engendre leurs émotions, comment ils les vivent et pourquoi elles sont différentes des nôtres. Un océan de questions et de réflexions se pose face à nous. On sait pertinemment qu'on ne pourra jamais le traverser et pourtant, inlassablement et avec espoir, de toutes nos forces, on essaie. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'amour, de ma vision. Vous avez sûrement déjà été en couple, vous avez déjà subi une rupture et surtout, vous avez déjà souffert à cause de ce sentiment si fort et destructeur. Ce sentiment qui se permet de changer sans arrêt, pouvant passer d'un état d'ébullition à une simple piqûre de rappel, vous signalant que vous avez un petit cœur quelque part. Pourquoi craignons-nous l'éternité? Celle de la mort ou de l'amour? Laquelle vaut le mieux? Laquelle effraie le plus? Celle qui est présente durant la vie évidemment. Quoique, bref. Et vous savez ce qu'il y a de mal en amour? Vous savez ce qu'il y a de mal à aimer fort avec passion, jusqu'à en être aveugle et avoir des projets fous? Vous savez ce qu'il y a de mal à aimer simplement, se contenter du plaisir d'avoir l'attention d'une personne, sans en espérer plus, ni forcément vouloir que ça dure avec cette personne-là? Dans les deux cas, rien. Pour certaines personnes de nos jours, c'est dur d'avouer aimer. Surtout d'avouer aimer fort. Parce qu'à un certain moment, ce sentiment a été défini comme une faiblesse, quelque chose qui peut être moqué, voire même pointé du doigt. Et vous savez ce que je pense de ça. Tous les sentiments sont importants. Rien ne vous rend faible. Tout fait uniquement partie de vous. Toutes ces choses qui vous rendent différents des autres. Même les choses injustement moquées vous rendent beaux et belles. Donc oui, on va parler d'amour et pas de celui-là, ni de ce mensonge. L'amour, ça peut être une obsession qui nous fait faire n'importe quoi, qui nous pousse à agir les yeux fermés pour une personne sans se rendre compte des risques. Et quand on lit Pour une nuit d'amour de Zola, on s'en rend très vite compte. L'amour peut être une manipulation, une manière d'obtenir ce qu'on veut. Faites tomber quelqu'un amoureux de vous et vous obtiendrez tout ce que vous voulez de cette personne. Mais pas que. Et heureusement, l'amour c'est aussi une passion, quelque chose de fort, une danse en duo, une élévation au-dessus du monde. Mais cette passion a un début, un milieu et une fin. Non, ce n'est pas éternel, comme la vie, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en profiter, ou pire, pour ne pas profiter de la vie. On pense souvent qu'être amoureux ou en couple, c'est se couper de la vie, c'est perdre une partie de notre jeunesse. Et c'est peut-être là le pire mensonge inconscient qui puisse exister. À quel moment il a été décidé que cette chose était une barrière à la vie? C'est aussi de l'aventure, une autre manière de voir le monde en créant un nouveau. Et là, bon c'est vrai, il en est de mon avis personnel, mais je trouve plus de gratification à aimer qu'à enchaîner les rencontres et les histoires courtes ou nocturnes. Mais revenons-en à l'art de l'amour. L'amour ne connaît pas qu'une seule vie, qu'un seul chemin. Il s'arrêtera plusieurs fois et renaîtra tout autant de fois. Et peu importe le nombre jusqu'à la dernière, les souvenirs dureront jusqu'à la fin. Mais tout ce que je viens de dire, toute cette vidéo, ça peut être un sujet qui ne concerne pas tout le monde. Car oui, c'est un sentiment humain, mais certaines personnes ne le ressentent pas ou pas aussi fort que vous et moi. Et c'est pas un reproche, c'est tout à fait normal. Et ce serait mentir que de dire qu'elles en sont simplement immunisées. Et de ce fait, il est parfois possible de s'attacher à une personne qui vit dans un autre monde. On a envie de l'arracher à ce monde si lointain d'une autre pour la ramener près de nous. Mais c'est impossible, et s'y résigner est la chose la plus compliquée qui soit. Et oui, je viens de balancer la meilleure référence que j'ai pu faire de ma vie. Et un film que je retiens fort pour ça, c'est Before Sunrise, juste pour une des dernières scènes. Parfois on vit des moments superbes avec certaines personnes, mais on a l'impression de vouloir les vivre avec quelqu'un d'autre. Puis on rencontre ce mec ou cette meuf avec qui on aurait voulu vivre ça. Avec qui c'est parfait et on se sent quelqu'un d'autre. Oui, les relations ne durent pas toujours, et aimer ce n'est pas rien. Mais ça n'engage pas non plus éternellement. Un couple c'est pas une promesse d'avenir, simplement celle d'un moment de bonheur pendant un certain temps. Il est inutile et même mauvais ou malsain de penser tout de suite à quelque chose qui dure des années. Il faut vivre l'instant présent. Demain tout peut s'arrêter, alors autant aimer aujourd'hui. Et puis si ça s'arrête, soit, ça devait s'arrêter. Et si ça dure, pareil. Tout est une aventure et chaque relation, qu'elle soit amoureuse ou non, aussi. Il y a toujours quelque chose à en retirer et à apprendre. Quelque chose de gratifiant pour l'esprit, que ce soit par des moments heureux ou de douleur. Et bien sûr que 80% des relations s'arrêtent. Mais ce n'est pas là un échec, au contraire. À un moment, les rouages ont dû dérailler et on ne pouvait pas les réparer. Mais il a forcément fallu trouver un moyen pour que la machine continue de tourner. C'est douloureux et c'est difficile par moments. Parfois moins. Tout dépend de trop de choses pour se permettre de se poser la question avant même que ces rouages se soient rencontrés. On ne trouve pas toujours la bonne pièce du premier coup. Le manque c'est dur. Bon nombre d'entre vous le savent. Mais une fois qu'il est passé, car il passe souvent au bout d'un moment, même très long, une fois que c'est passé, le souvenir de ce sentiment redevient une force. Vous vous rendez compte de ce que vous attendez de vous et de votre prochaine relation. C'est une expérience à prendre et à user à bon escient, bien que ce soit par moments compliqué de s'en rendre compte. Chaque relation qu'on a nous mènera à la dernière qu'on pourra avoir, donc ça reste quand même terriblement porteur d'espoir malgré la douleur. Bon, c'est vrai que j'ai pas parlé d'œuvre en elle-même,
Mais j'ai fait pas mal de références quand même, hein. Et j'espère que cette forme vous aura plu. Et en attendant la suite, n'oubliez pas de vivre pour vous. Mais ne vous en faites pas. Si vous avez envie d'aimer quelqu'un de toutes vos forces et de tout faire pour cette personne, ça reste une chose que vous faites pour vous si vous vous y prenez bien. Bon allez, trêve de belles paroles, à ciao, bye bye.